Un jeune garçon vit fièrement avec son grand-père aimant et croit les histoires du vieil homme sur ses parents décédés. Des années plus tard, le vieil homme lui a avoué la vérité. Se remettront-ils un jour de cette révélation ? Vous souvenez-vous de ce sentiment lorsque les vacances d'été de votre école se terminaient et que vos parents venaient vous chercher chez votre grand-père ? Ce froncement de sourcils et ce soupir en sortant de la maison, souhaitant rester juste un peu plus longtemps ? Eh bien, je suis désolé, mais je n'ai jamais eu ce sentiment. Je n'ai jamais eu à quitter la belle maison de mon grand-père une fois les vacances terminées parce que, enfant, j'ai vécu avec lui aussi longtemps que je me souvienne. Mon enfance n'a été qu'une interminable période de vacances d'été remplie d'amour, de rire, de longues promenades, de jardinage, des histoires fantastiques de mon grand-père, et de nous deux. Nous avions une belle maison au bout de la rue, dans un quartier où beaucoup d'autres enfants et d'animaux de compagnie couraient et jouaient. J'étais un bambin heureux, et ce n'est que lorsque j'ai commencé à aller à l'école que j'ai réalisé que je savais lire et calculer bien mieux que la plupart des enfants, grâce à mon grand-père, qui m'a appris à aimer apprendre. Il était mon seul tuteur, et chaque essai, chaque poème et chaque vantardise qui sortait de ma bouche parlait de lui. Je n'ai jamais ressenti le besoin de lui poser des questions sur mes parents, jusqu'à ce que les élèves perturbateurs de ma classe commencent à se moquer de moi vers l'âge de 12 ans. Grand-père, il faut que je sache. Parle-moi de mes parents. Qui étaient-ils et que leur est-il arrivé ? Je me souviens l'avoir réveillé une fois au milieu de la nuit pour lui poser cette question. Si est-il alors qu'il m'a dit que ma mère était une belle chanteuse et que mon père travaillait à l'usine de sucre à la périphérie de la ville. Je me souviens que ton père poussait des cris de joie ou se pinçait chaque fois qu'il se souvenait que ta mère était enceinte. J'ai hâte d'être le père de mon champion, disait-il. Et ta mère ? Qu'est-ce ce que je peux dire ? Les berceuses que je te chante, si est elle qui me les a apprises. Elle te chantait chaque fois que tu étais agité dans son ventre, et ça te calmait toujours. Il révéla à contre-cœur que mes parents étaient morts dans un accident alors que je n'avais que quelques jours, et que c'était un miracle que j'ai survécu sans une égratignure sur mon corps. Ce soir-là, grand-père a eu les yeux pleins de larmes et s'est essuyé plusieurs fois en se souvenant de mes jeunes parents et en me racontant de petites anecdotes à leur sujet. Je pouvais voir à quel point il les aimait. Mais il y a une chose qu'il a dite ce soir-là qui a rempli mon cœur de gratitude envers cet homme. Les gens me demandaient de te confier à un refuge. Ils ne pensaient pas qu'un homme de 45 ans pouvait élever un bébé. Mais j'ai refusé. Je ne t'ai pas abandonné, et si est-il la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, mon enfant. Je me souviens que mon cœur tendre a fondu lorsqu'il a dit cela. Je me souviens de ma détermination à devenir un grand homme, à réussir et à le rendre fier. Je voulais faire quelque chose de spécial pour lui, quelque chose pour lui montrer à quel point j'étais reconnaissant pour son amour pour moi. Si est-il alors qu'une idée m'est venue à l'esprit. Grand-père parlait toujours de son ancienne voiture et du fait qu'elle l'avait accompagné dans certaines des journées les plus aventureuses de sa vie. Il a dû vendre cette voiture alors qu'il était encore jeune, et le plaisir de s'asseoir derrière le volant lui manquait. Si est-il ça, me suis-je dit. Je vais lui acheter une voiture. C'était comme une mission pour moi, et je l'avais écrit au dos de tous mes cahiers à l'époque. À l'insu de mon grand-père, j'ai commencé à économiser l'argent qu'il me donnait pour le déjeuner, l'argent qu'il m'offrait pour les anniversaires et toutes les pièces de monnaie que je trouvais dans la rue. Même après 3 ans d'économie, je n'avais pas assez d'argent pour m'acheter une voiture. J'étais déçu, mais le bon côté des choses, si est-il que j'avais 15 ans.
Cela signifiait que je pouvais gagner de l'argent en aidant des gens qui ne voyaient pas d'inconvénient à payer pour des courses et des petits travaux. J'étais rapide et doué pour les chiffres, et je n'ai donc eu aucun mal à me faire payer par les propriétaires de petits magasins pour s'occuper de leur facturation à la fin de la journée. Les années ont passé et je me suis de plus en plus rapproché de mon objectif. Bien sûr, la vie se mettait parfois en travers de mon chemin, avec un toit à réparer ou un tuyau qui se brisait et devait être réparé. Mais je n'ai jamais oublié ce rêve. J'ai terminé mes études et j'ai commencé à travailler comme comptable dans une entreprise. Ce n'était pas très bien payé, mais c'était le meilleur emploi que je pouvais obtenir alors que mes camarades avaient du mal à en trouver un. J'ai travaillé dur, j'ai gagné, j'ai économisé et j'ai continué à penser à mon grand-père qui conduisait fièrement une voiture. Jusqu'au jour où je l'ai fait. Le sentiment que j'ai éprouvé en entrant dans un magasin de voitures d'occasion et en achetant cette voiture rouge, élégante et légèrement cabossée, est encore frais dans ma mémoire aujourd'hui. Je l'ai achetée à l'occasion d'un événement marquant dans la vie de mon grand-père. C'était son 70e anniversaire. Et croyez-moi quand je vous dis que dès qu'il a vu la voiture, il s'est transformé en un enfant à qui l'on venait d'offrir une voiture jouet pour son anniversaire. Il m'aurait remercié et serré dans ses bras un millier de fois ce jour-là. Et quand il est monté dans la voiture et s'est installé au volant, s'est comme si une toute autre facette de lui avait été déverrouillée. Il débordait de bonheur, le vent dans ses cheveux argentés, les rides se creusant autour de ses yeux brillants. Je suis si content d'avoir pris beaucoup de photos. Te voir aussi heureux me rend si heureux. C'est mon rêve d'enfant qui se réalise. Un cadeau de remerciement pour avoir choisi de m'élever après la mort de mes parents. Je l'ai serré dans mes bras. Alors que j'ai remarqué que tout son corps s'était affaissé et qu'il s'était mis à pleurer à chaudes larmes. Qu'est-ce ce qui ne va pas, grand-père ? Demandai-je, désemparé. Je t'ai menti, mon enfant. Je t'ai menti toute ma vie, dit-il entre deux sanglots déchirants. Je ne suis pas ton grand-père, a-t-il lancé en me laissant le temps de comprendre. Je ne l'ai pas cru tout de suite, mais il n'a pas arrêté de parler jusqu'à ce qu'il m'ait raconté toute l'histoire avec franchise, sans me lâcher les mains. Il s'est avéré qu'il n'était pas mon grand-père. C'était juste un voisin qui habitait à côté de mes parents dans la ville voisine. Il vivait seul dans cette maison, et il a vu mes parents lutter pour joindre les deux bouts avant même que ma mère ne soit enceinte. Tes parents étaient pauvres mais incroyablement gentils. Je me suis occupé de ta mère lorsqu'elle était clouée au lit à cause d'une maladie rare, afin que ton père puisse aller travailler. Et quand ma chambre a été carbonisée par un incendie, tes parents ont partagé leur petite maison avec moi. Tout ce qui concerne leur joie lorsque ta mère est tombée enceinte, la joie que cela nous a apporté, tout cela était vrai. Et ce funeste accident qui a coûté la vie à mes parents était vrai, lui aussi, à un détail près. Je n'étais pas un nouveau-né lorsque l'accident s'est produit. J'avais 3 ans. Quand tu es né, Patrick, je ne peux même pas t'expliquer ce que c'était pour un moins que rien comme moi. Je ne te l'ai jamais dit, mais avant d'être le voisin de tes parents, j'avais une femme et un fils. J'avais ma propre famille heureuse. Mais quand mon fils a eu 15 ans, le destin les a arrachés, lui et sa mère, à moi. C'était une fièvre. Juste une fièvre qui ne voulait pas partir. Ils ont souffert et j'ai fait de mon mieux pour les aider.
mais à quelques semaines d'intervalle, ma femme et mon fils sont morts. J'ai tout perdu. Des années plus tard, quand tu es arrivé, j'ai vu mon fils en toi. J'ai vu sa curiosité, j'ai vu son innocence, et j'ai saisi toutes les occasions pour m'occuper de toi. Et quand tes parents sont morts, tu dormais dans mes bras, inconscient du monde qui venait de s'écrouler pour toi. En voyant la paix sur ton visage, je n'ai pas pu me résoudre à t'abandonner. J'ai tout fait pour devenir ton tuteur officiel. Ce fut un long combat, mais un an plus tard, tout s'est arrangé. Et depuis, je suis ton tuteur, ton grand-père. Je ne savais pas comment prendre cette nouvelle vérité sur mon passé. Je n'ai pas adressé la parole à cet homme pendant le reste de la semaine et je me suis enfoui dans de vieilles photos de mes parents, les regardant sous un jour nouveau. Et à un moment donné, j'ai compris. Cet homme n'était qu'un voisin. Quelle bonté avait-il dû avoir pour prendre la responsabilité d'un enfant orphelin? Quel amour a-t-il dû avoir pour voir son fils en moi et m'élever comme si j'étais le sien? Et à quel point devrais-je être reconnaissante envers l'homme à qui je devais tout? Cela fait 15 ans maintenant, mais je me souviens être entré dans sa chambre, l'avoir réveillé au milieu de la nuit et m'être excusé auprès de lui pour la semaine écoulée. Je n'ai pas pu dire grand-chose, et il m'a laissé pleurer pendant qu'il supportait ma douleur. Tu es mon grand-père. Tu es la personne la plus proche de moi dans ce monde. L'ange qui m'a recueilli. Merci pour tout, grand-père. J'ai pleuré et je l'ai senti murmurer. Je t'aime, mon petit-fils, alors que ses larmes ruisselaient sur ma chemise. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille n'est pas toujours liée au sang. Le grand-père de Patrick n'avait pas de lien de parenté avec lui, mais si est-il lui qui l'a élevé tout seul. Soyez attentifs au parcours de vos aînés. Nos parents et nos grands-parents ont vécu des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre, il est donc sage d'accepter leurs erreurs et leurs mauvais jugements. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.